En janvier 2013, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Michel Sapin, et la ministre des Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, se sont rendus au siège du groupe Randstad France. Ils y ont rencontré des salariés afin d'échanger avec eux sur les engagements du groupe en matière d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations au travail. À cette occasion, Najat Vallaud-Belkacem revient sur la troisième génération de droits des femmes. La troisième génération des droits des femmes, c'est simple. En fait, on part d'un état des lieux. On se dit, finalement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a pas mal avancé sur le front des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une première génération qui a consisté à supprimer dans la loi toutes les discriminations qui étaient faites aux femmes. Pas le droit de vote, pas le droit d'ouvrir un compte sans l'autorisation du mari, pas le droit de travailler, etc. Dans les années 70-80, on a donné aux femmes de nouveaux droits liés à leurs conditions de femmes, droit à la contraception, droit à l'avortement, etc. Et donc on se dit, finalement, une fois qu'on a supprimé de la loi les discriminations et qu'on a donné des droits spécifiques liés à la condition de femme, a priori, tout devrait être nickel. Or, on est loin du compte. On est loin du compte en matière d'égalité professionnelle, en matière de violences faites aux femmes, en matière tout simplement d'inégalité d'opportunités entre les femmes et les hommes. Et donc, la troisième génération des droits des femmes, c'est celle qui prend conscience du fait que, la loi ne suffit pas. Et la loi ne suffit pas, a fortiori, lorsque son application n'est pas contrôlée. C'est le cas pour l'égalité professionnelle. C'est pour ça que nous rendons l'application de la loi effective enfin. Et deux, que si on se contente d'adopter des lois sans travailler sur les racines des inégalités, à savoir les mentalités, les stéréotypes, les représentations qui cantonnent les sexes à des rôles très différents et très inégalitaires, eh bien on ne va pas très loin. Or, c'est ce qu'on a fait ces dernières décennies. Donc la troisième génération des droits des femmes, c'est celle de l'application effective des lois existantes et celle du travail sur les mentalités pour mettre à bas les stéréotypes qui sont les racines des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est un travail dans l'éducation, dans les médias, dans la société, pour faire en sorte que certes, les sexes sont des sexes différents, mais les droits et les opportunités doivent être les mêmes.